Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, sur votre chaîne. Je suis Chanel Béiné, responsable commercial pour devenir propriétaire au pays. Devenir propriétaire au pays, c'est une plateforme d'experts qui accompagne dans des procédures de vente et d'acquisition de terrain, de vente et d'acquisition de biens immobiliers, conciergerie, location de véhicules de luxe avec chauffeur. Nous faisons également dans le coaching et la formation. Et donc, sur cette chaîne, nous parlerons essentiellement des libertés financières, d'agrandissement du patrimoine, de réalisation de projets et bien évidemment d'investissement. Alors, si toi aussi ces sujets t'intéressent, n'hésite surtout pas à activer la cloche de notification, à liker et surtout à partager. Alors, nous avons vu dernièrement toute l'importance de l'épargne. Vous êtes posé la question de savoir ce que c'est que l'épargne. On vous a apporté des réponses. Et voilà, nous savons dorénavant quelle est la place de l'épargne dans nos finances. L'épargne à la fin nous permet d'avoir cette sécurité-là, de pouvoir rapidement gérer les imprévus et nous permet de faire des investissements qui concourent à notre liberté financière et nous permet également voilà, de pouvoir réaliser nos projets. Et donc, beaucoup de personnes se posent la question, généralement, on parle de projet, on entend parler de projet, mais qu'est-ce que c'est qu'un projet? Quelles sont les étapes de réalisation d'un projet? Quelles sont les caractéristiques d'un projet? C'est des questions auxquelles nous répondrons rapidement. Déjà, il est important de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un projet. Alors, un projet peut se définir comme un ensemble d'actions mises en œuvre pour atteindre un but précis, dans le but de répondre à un besoin spécifique. Le projet se caractérise par un objectif précis, par une limitation dans le temps et par une singularité. Pour quelle raison un objectif précis? Parce qu'en fait, le projet il doit répondre à un besoin spécifique. Et par la suite, il devra être limité dans le temps, c'est-à-dire que se donner un objectif de temps, c'est-à-dire que voilà, pour mon projet d'acquisition, voilà, je vais en fonction de mes épargnes, je vais pouvoir réaliser mon projet dans 1 an ou dans 2 ans. Bien évidemment, on pourrait se faire une marge par rapport à la limitation dans le temps. La singularité, pour quelle raison? Parce qu'en réalité, on est presque toujours amené à copier des projets par-ci et là, mais sauf que les moyens, les ressources mis en œuvre dans le but d'atteindre votre objectif précis ne peuvent pas être les mêmes. C'est la raison pour laquelle chaque projet, en réalité, a une singularité. Qu'est-ce que le cycle de vie d'un projet? Le cycle de vie d'un projet, c'est les 6 étapes pendant lesquelles vous avez de la garantie d'arriver à l'objectif fixé tout en respectant la singularité de votre projet et la durée pendant laquelle vous avez établi votre projet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 6 étapes sont graduées de façon de la première étape à la 6e étape qui est la clôture. Donc, on passe d'abord par la première étape qui est l'avant-projet. Donc, c'est vraiment l'étape pendant laquelle vous allez rassembler les ressources, définir les ressources, définir la logistique, les rassembler. Et donc, après l'avant-projet, vous avez l'initiation de votre projet, vous avez la planification, vous avez l'exécution, vous avez le contrôle et enfin, vous avez la clôture. La clôture, en fait, c'est vraiment l'étape du bilan. Le bilan pendant lequel vous allez voir, enfin, vous allez avoir de façon palpable l'objectif que vous vous êtes fixé au départ. Et donc, sachez-le, déjà pendant ce petit entretien, on vous a donné les clés déjà pour comprendre ce que c'est qu'un projet, pour pouvoir planifier votre projet, surtout pour pouvoir le réaliser. Mais vous devez comprendre également que nous, devenir propriétaires au pays, nous sommes là pour vous accompagner à toutes les étapes de votre projet. Parce que bien évidemment, nous sommes des personnes qui avons une expérience certaine et nous nous mettons à votre service. Donc n'hésitez pas, pour toute question ou bien évidemment pour toute préoccupation, de vous rapprocher de devenir propriétaire au pays, de vous rapprocher de nous. Et on se mettra naturellement à votre service. Nous vous remercions pour le temps accordé, pour votre présence et bien évidemment votre contribution. On se dit à la prochaine et surtout, ne manquez pas de vous abonner à la page Devenir propriétaire au pays. Au revoir.